tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve cette fois-ci pour vous faire un petit haul des derniers achats que j'ai fait. Il n'y a pas énormément de choses, mais des choses qui me paraissent essentielles pour moi. J'ai fait un petit peu les soldes, donc c'était plutôt sympa. J'ai eu des prix intéressants, notamment, je vais commencer par cette palette Daniel Smith. Alors, je l'ai eu en solde, je ne sais plus si c'était 20 ou moins 30%. Je vous conseille de regarder actuellement, il y a des choses plutôt intéressantes et je l'ai pris chez Denis Bozart. Et vraiment, c'était un prix très intéressant et il y avait même, je dirais, des godets à l'unité ou des tubes à l'unité qui étaient soldés chez Daniel Smith et également chez Schmick. Enfin, il y avait des très belles aquarelles qui étaient donc en solde. Donc, j'en ai profité. J'ai pris cette belle double palette. C'est un ensemble, en fait. On a une palette avec 24 couleurs, je dirais, essentielles. Et ensuite, on a une palette avec les godets que l'on peut mettre une autre marque. Ou bon, moi, je pense que je vais la compléter avec du Daniel Smith. Je vais vous montrer ça. C'est donc du Daniel Smith, si vous connaissez, je pense. C'est de l'aquarelle extra fine de grande qualité. Alors, vous voyez, on a dans le coffret donc les deux palettes. On a un petit ensemble qui explique, qui reprend un peu tout le matériel Daniel Smith et puis surtout on a un grand nuancier, donc ça c'est plutôt hyper intéressant parce que comme ça je vais pouvoir regarder quelles sont les couleurs qui m'intéressent le plus et on a également le numéro par rapport à la luminosité. On a beaucoup d'enseignements et je trouve de renseignements et je trouve que c'est super bien fait. Donc ça j'apprécie d'avoir ce grand nuancier parce qu'on le voit mieux que sur un, vous savez, sur les magazines Beaux-Arts ou autres, je trouve que c'est plus pratique. Et là, vraiment, je vois les numéros et tout ça, c'est top. Donc, un très chouette nuancier. Donc, à l'intérieur, comme je vous le disais, il y a, hein, puisque je peux parler au présent. Mais je dis il y avait parce que quand je l'ai ouvert, c'est fait la découverte. Donc, on a une belle palette en aluminium, comme d'habitude, un Daniel Smith avec le petit anneau si on veut la tenir en main. Et j'ai pas encore fait mon nuancier puisque je viens de la voir. Et là, j'ai des très belles couleurs, je dirais, plus que de base, hein, parce qu'on en a vraiment besoin. Il y a le Buff Titanium, le Hansa Yellow, le Quinacridone Gold que j'adore, l'Hansa Yellow Deep, le Pyrrole Scarlet. Enfin, il y a énormément, il y a 24 couleurs, je vais pas toutes vous les citer. Il y a le gris de Pen, j'aime bien. Le Quinacridone Burn Orange, j'aime beaucoup aussi. L'Ultramarine Blue aussi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Dans les verts, le Sap Green, j'adore. L'Undersea Green aussi, c'est pareil. Je trouve que c'est une couleur vraiment essentielle. Quinacridone Rose, j'aime beaucoup aussi. Il y a un céréalen, un bleu outre-mer. Enfin, elle est très bien. Voilà. Donc, il va falloir que je fasse le nuancier de cette jolie palette. Et en bonus, donc pour le même prix, on avait dans ce set, alors je sais pas, vous regarderez hein, sur Denis Bozart. Et donc, il y avait cette palette avec, si j'achète des tubes, pour pouvoir comme ça remplir en fonction des couleurs qui vont me plaire. Alors, je peux même faire une palette de granulation. J'ai une autre de palette de granulation. Donc, on va voir. Je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, écoutez, les soldes pour du matériel qui est onéreux, parce qu'il faut dire la vérité, c'est du haut de gamme. Donc, c'est toujours, c'est pas donné, bien sûr. C'est un investissement. On investit sur quand même du long terme, parce qu'on en a vraiment pour un bon moment. Et puis, on peut après acheter les petits... j'arrive pas à la rentrer comme il faut, je le ferai tout à l'heure. Les petits tubes pour remplacer les godets. Alors, je passe à autre chose. J'ai pris du Canson Imagine. Alors celui-là, je vous l'ai déjà présenté en grain léger. C'est du mix média et je m'en sers quand je fais du scrap, quand je fais mes pages d'art journal et que je veux à la fois utiliser des crayons aquarellables, de l'aquarelle. Non, pas forcément. Je n'utilise pas ça pour l'aquarelle. Plutôt les crayons aquarellables et ensuite ça va être de l'écran de couleur. Voilà. Donc, c'est un papier que j'aime bien, il est fin. J'avouerai que le grain est peut-être un peu léger parfois pour certains crayons de couleur. Ça dépend lesquels. Il y a les crayons de couleur où, bon, je trouve que c'est pas le mieux, c'est pas celui qui convient le mieux. Donc, j'ai pris quand même un Fabriano de chez Mix Media également. Je l'ai pas encore testé.
Je vais essayer de vous montrer le grain si je peux. Il a l'air il est plus épais et il a l'air un petit peu plus granuleux. Pas granuleux, c'est pas le mot, mais je pense que le crayon va mieux adhérer sur celui-ci. Je pense que certains crayons vont aimer davantage ce support-là. Donc c'est fait pour tout, hein. Pour les pastels, l'acrylique, le watercolor, l'aquarelle. Celui-ci peut faire beaucoup de choses, mais pour l'aquarelle, je vais utiliser ce beau papier là, donc je vais vous montrer. Donc celui-là, je vais le garder sur les petites techniques aquarellables avec pas peu d'eau. Si vous entendez mon chien, vous inquiétez pas, j'ai eu une petite visite là et du coup il est énervé. Il va peut-être aboyer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, alors dans les papiers, donc je voulais vous montrer, vous le connaissez, ce fameux papier Arches. Grain fin, alors ça c'est le summum. Je me suis fait très plaisir, je n'ai pris que 20 feuilles parce que bon, bah, on est en 100% coton. 23 par 31, voilà, le beau du super papier. Donc je vous dirai ça, on le testera ensemble lorsque je vais vous faire des tutoriels. Et je sais qu'on peut les acheter avec moins de feuilles, hein. Si vous avez envie de tester, je crois qu'il y a 12, peut-être même moins. Ça serait bien qu'on puisse trouver des feuilles à l'unité en fait, parce que je trouve que quand on peut, si on veut vraiment faire quelque chose, et ça serait idéal de pouvoir les acheter à l'unité. Je ne sais pas si ça existe, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je trouve que ça serait bien. Bon, ou alors peut-être des grandes et puis les recouper après, je sais pas. Mais je sais qu'il y a des carnets avec différents nombres de feuilles. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et là, je suis en 300 grammes. Ok, je suis essoufflée, je suis désolée. Je suis descendue en courant pour répondre. Et du coup, ben, j'ai pas trop l'habitude. J'étais une grande sportive, hein, je vous l'ai déjà dit. Je faisais 3 à 4 heures de sport par jour, tellement j'étais passionnée par le sport. Mais aujourd'hui, ben, c'est plus ça. Vous vous en doutez. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous encourage à continuer à en faire. Sauf comme ça, vous ne serez pas essoufflé comme moi. Alors, ensuite, je vais vous montrer des petites choses de droite à gauche que j'ai trouvées. Enfin, que j'ai trouvées, ben, vous pensez bien que je les ai pas trouvées sur le trottoir ou au pied d'un arbre, mais je les ai trouvées. Enfin, j'ai acheté ça. Alors, je crois que j'ai acheté ça chez Cultura, j'en suis plus très sûre, mais il me semble. C'était en solde. Et en fait, c'est fait pour coller les papiers de soie, vous savez, tout ce qui est papier de riz, les petites serviettes, des choses comme ça. C'est une colle un petit peu plus souple. Je vous dirai, je ne sais pas. C'est vraiment le prix qui m'a décidé de le prendre. J'ai pas testé, j'ai pas regardé. En plus, il est pas ouvert. Donc, est-ce que je vais y arriver? Et en fait, c'est une mousse, comme pour les chaussures. Vous savez, pour le cirage, c'est l'embout qui me voilà, avec un petit pic comme ça pour le fermer. Ça peut être pratique, effectivement, pour des matériaux comme des grands papiers légers, comme le papier de riz, le papier des serviettes, etc. Donc, je vous dirai ça. On le testera lors d'une créa. On regardera, je vous dirai un petit peu. Mais c'était vraiment le fait qu'il soit en solde qui m'a fait décider. Il faut voir pour voir ce que ça donne. Je vais y arriver. Oh, je suis essoufflée. Bon, vous savez, je vous avais parlé aussi de ce fameux craquel médium dans un haul précédent et je l'avais pas pris, donc je l'ai pris. J'ai plusieurs copines qui m'en ont parlé et elles m'ont expliqué qu'il était bien et qu'il fallait en mettre 2 couches pour avoir un bon résultat. Donc on met une première, on fait notre patouille, notre coloriage, ce que l'on veut, et puis on pose une première couche. On attend, on remet une deuxième couche, on attend et je pense que il paraît que ça marche bien. Donc voilà, j'ai réussi à en reprendre. On le testera aussi lors de prochaines créas. On regardera ensemble ce que ça donne pour voir si c'est intéressant. Il y a toujours chez Ranger, je crois. Vous savez, chez Ranger, il y a le Glossy Accent comme ça, mais je crois qu'il y a aussi, je dis pas, je crois, il y a effectivement un Glossy Accent craquelé également. Bon, je pense qu'on va arriver à la même chose. Alors peut-être que celui-là est de meilleure qualité que celui-ci. Je n'en sais rien. Il faudra tester. Là, on est en normal et là, on est en craquelé. Donc, on testera ça aussi. Alors, je me suis offert... Alors ça, j'avais hâte parce que je vais vous dire, quand je faisais du dessin,
Alors, je voudrais vous montrer quand même mes dessins. Je faisais du dessin et j'utilisais ce crayon de chez Staedtler, qui était très bien parce que c'est un critérium, vous voyez, avec la mine, vous savez, habituelle qui descend. Là, j'ai un tout petit bout. Je vais le remettre dedans pour pas gaspiller ma mine. Et on a au bout un petit taille-crayon. Et en fait, on peut travailler, vous savez, quand on fait du coloriage sur du matériel adéquat, hein, là, c'est pas ce que je veux vous montrer, mais on peut travailler, on taille un petit peu, on prend je dirais, la poussière de la mine, et on peut travailler avec le doigt en faisant des dégradés au niveau des teintes. Voilà, ça sert aussi à ça, à garder cette partie-là. Quand on travaille, c'est pas comme le fusain, mais on peut travailler... le fusain, c'est pas du tout la même technique puisque ça va être plus un bâton, mais on peut travailler avec la poussière. Donc, il y a différentes techniques. Alors, je vais vous montrer. Donc, j'utilisais ça jusqu'à présent et j'ai fait quelques dessins. J'en ai pas fait énormément. J'avais utilisé cette toile. Là, je l'ai fait je l'avais fait sur. C'est vraiment à main levée, hein. J'ai pas utilisé de calque ni quoi que ce soit. J'utilise mon critérium pour faire du dessin. Donc, j'avais fait celui-ci. C'était des petits œillets. Bon, alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je travaillais un petit peu avec les ombres, avec cette partie du crayon. Et puis, je vais même utiliser un petit pinceau par moment pour écraser les pigments ou sur le côté de ma page ou alors directement avec mon crayon. Mais je trouvais qu'il était un peu fort. Après, j'avais fait celui-ci. Ça, c'est des toiles... c'est les toiles de chez Action. Ah non, j'ai des bêtises, c'est une Clairefontaine. Vous voyez, je croyais que c'était les trucs de chez Action. Non, non, c'est un Clairefontaine. C'est pareil, c'est une toile que j'ai faite. Bon, après, je suis pas allée plus loin. C'est une branche de cerisier en fleurs que j'ai fait. Voilà, j'adorais aussi beaucoup le dessin. J'en fais plus beaucoup maintenant, même presque plus, parce que j'ai plus beaucoup d'énergie. J'ai moins d'énergie qu'au début de la maladie. La maladie, je vous rappelle, ça fait 15 ans que je sais que je suis malade, mais j'ai des séquelles, des taches dans mon cerveau qui ont, on va dire que c'est arrivé vers l'âge de 16 ans à peu près. Donc 25, 35, ça fait 40 ans. Non, ça fait tant que ça. Ah oui, ça va faire 40 ans que je suis malade, a priori. Donc, je peux vous dire que j'en ai fait des batailles. Ça continue, hein, du reste. Bon, voilà. Donc, je faisais ça avec ça. Et du coup, je trouvais que ma mine était un peu grosse. Et je viens tout ça pour vous expliquer que j'ai trouvé ça. Et pour l'aquarelle, alors, je vais vous dire, c'est que j'ai eu l'idée d'acheter ce crayon. C'est que je suis plusieurs aquarellistes. Il y a l'eau bleue, donc, que je suis. L'eau bleue, elle disait qu'elle utilisait toujours ses petits moujis et effectivement j'ai pu le tester et du coup j'ai adoré et je me le suis commandé. Donc vous voyez, regardez la mine comme elle est fine, et tout petit, très très fin. Et là on est donc c'est un HP. Je regarde qu'est-ce qu'il y a là, s'il y a des mines. Ah, il y a une petite gomme au bout. Je regarde s'il y a des fois une grande gomme et une petite gomme. Bon, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de... Je crois que le taille-crayon aussi est très bien. J'ai vu les commentaires, les personnes disaient qu'il était très très bien. Et là, c'est d'une finesse. C'est très léger comme trait, notamment si on veut faire de l'aquarelle. Vous savez, dessiner un petit peu avant, je sais pas, bon, je suis partie sur un peu n'importe quoi. Si on veut dessiner et après on peut passer la mie de pain pour un peu éclaircir et on voit quand même nos traits pour pouvoir faire l'aquarelle après. Voilà. Et en fait, c'est en regardant l'eau bleue qui utilise ce matériel-là. C'est un petit mouji. Je l'ai trouvé dans Critérium et c'est un 0,5 mm. Voilà, il est très très fin et très clair, vous voyez, enfin clair. Je trouve très clair par rapport à mon Staedtler qui était beaucoup plus... vous voyez la différence Bon, là, j'appuie pas, ou là, je peux appuyer, vous voyez. Et là, c'est quand même un trait, je trouve, par rapport à celui-là, on voit bien à la mine, je trouve que celui-là a une finesse. Et je trouve que je peux être plus régulière. Voilà.
C'est bien d'avoir du matériel pour bien dessiner également. Enfin, pas dans le détail, hein, pour l'aquarelle, on fait pas dans le détail. C'est pas comme là où c'était vraiment du dessin, la technique de dessin. Mais je suis trop contente de l'avoir. Alors ça, c'est pareil, je l'ai trouvé sur Amazon. Alors, je vais essayer de vous mettre des liens. On m'a demandé des liens, mais je suis affiliée Amazon. Je l'ai fait. Je continue à vous montrer le reste. Alors, j'ai acheté un petit peu sur AliExpress. Donc, vous savez, c'est toujours pour mon petit carnet. Vous savez, le petit carnet que je fais. Et je trouve super. Oh, je l'ai abîmé. Tant pis. Bon, je garde ces papiers parce que je me dis que ça peut servir. Vous voyez, ça me l'a abîmé. Oh, il fera que de plus ancien comme ça. Donc, je cherchais des papiers comme ça avec un petit peu des écritures, des numéros. Vous voyez, je trouve vraiment chouette. Parce qu'il fait un peu lettre, il y a aussi des jolies choses. Il y en a 2 à chaque fois. Et je le trouvais vraiment bien. On a des petites factures ou des petites notes, des timbres-poste. Vous voyez, on a beaucoup de choses. Je le trouve vraiment intéressant. Je pense que c'est, à part les fleurs, c'en est un de mes préférés. On a des petits visages, vous voyez, des choses comme ça. C'est trop chouette. Ça fait très facture. Des bulletins de société. Celui-là, je trouve vraiment trop bien, en fait. Ça va me plaire. Il y a même des cartes postales. Il y a énormément de choix, en fin de compte. Énormément. Donc, il y en a 2 à chaque fois. Et ça, pour faire du mix média, c'est top. Top, top, top. Regardez donc. Ça, c'est des factures, des cartes. On est toujours dans le système de factures. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez me demander les éléments. Je vous les enverrai. Regardez, c'est trop sympa, ça. Ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, il y a ce petit carnet. Toujours pareil. Donc, chez AliExpress, j'ai pris des petits... j'avais pas comme ça de pochoir avec des grands trous et des petits trous. Donc là, j'ai trouvé celui-là qui me paraît très bien. Et puis surtout, il me paraît très solide. Donc, je pense que ça va être bien facile de faire ça. Et voilà, donc je trouve qu'il a tout dans le même pochoir. Je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir tout sur le même. Après, j'ai trouvé celui-ci, pareil, un petit peu un effet escargot que je trouve ravissant. J'aime beaucoup cet effet un petit peu plein de petits escargots comme ça, où on peut penser que c'est aussi, vous savez, des pavés. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, des pavés, des dalles. On peut penser à beaucoup de choses. Donc celui-là, c'est pareil. C'est un petit tamponnage avec des écritures de fond. Je trouvais joli parce que, vous voyez, les lettres sont allongées. Et j'aimais bien cette écriture allongée comme ça. Je trouvais que c'était, comment dire, c'était élégant. Parce que on n'a pas des lettres franches, grossières. Je trouvais, ouais, élégant, c'est le mot. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. J'espère que les plastiques qui sont entourés de plastique vous font pas trop de lumière. Alors après, c'est pareil, c'est les, on va dire, type facture. Hein. Vous voyez, il y a des numéros, il y a des lettres, il y a des cases. Oui, je pense que c'est type un peu comme si on avait des factures. Donc, c'est pareil, c'est pour mettre sur mes pages, sur mes papiers, pour pouvoir mettre sur les papiers que je veux, en fait. Que ce soit des papiers que je récupère, vous savez, n'hésitez pas à récupérer dans les Emmaüs, dans les dépôts-ventres, dans les boîtes à livres des communes. Enfin, il y a dans les, je dirais, chez vos grands-mères, etc., grand-père, grand-mère, des fois on trouve des trucs qui servent à rien, qui peuvent à nous, tout à fait nous servir, les vieilles dentelles, les vieux tissus, les vieux boutons, essayez de récupérer, bon, je sais qu'il faut pas trop amasser non plus, hein, mais tout ce qui peut vous servir, on peut récupérer quand même pas mal de choses. Donc là, c'est pareil, c'est les tampons de société, c'est pareil, ça va être pour faire un peu, on a une petite carte, c'est pour mon petit carnet, vous savez, le petit carnet quand je fais mes collages. Voilà, ça c'est pareil, c'est pour faire mes collages. Alors là, c'est tous des petits tampons d'architecture et je trouve ça plutôt sympa aussi parce que quand je veux faire des pages, j'aime beaucoup l'architecture et je trouve que ça peut être très joli. Oh, celui-là, il va plaire à quelqu'un, celui-là, je pourrais lui donner. Et je vais le montrer, comme ça elle se reconnaîtra. Et voilà, donc je trouvais trop sympa cette planche-là. Voilà, pour ce qui est AliExpress.
Alors maintenant, je vais vous montrer. J'ai trouvé, oui, j'ai trouvé ma boîte aux lettres, entre autres, mais j'ai reçu le dernier Daphné Diary. Alors, je voulais vous montrer un petit peu parce que pour ceux qui sont pas abonnés et qui ont envie de savoir un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que ça permet de les trouver, de les acheter à l'unité, hein, parce qu'on les trouve maintenant dans certaines presses, dans certaines librairies, et notamment chez Cultura, vous pouvez les trouver. Donc, et chez Leclerc également. Si vous y allez en début, voyez quand ils commencent à sortir parce qu'ils ont peu d'exemplaires, donc vous pouvez les trouver. Ou sinon, sur le site de Daphné Diary également, mais les frais de port, je vous conseille plutôt de les acheter en magasin plutôt que sur le site parce que les frais de port, c'est pas très intéressant de les acheter directement sur le site à moins d'être abonné. Voilà. Donc, je vous fais un petit tour, je vous présente comme ça, s'il vous intéresse pour faire de la création, eh bien, vous aurez vu de quoi il en retourne. Alors, oh là là, que c'est beau! On a un très joli... regardez comme c'est joli. Un très joli poster avec une fenêtre, avec des roses. Ils sont magnifiques, leurs posters. Et vraiment, il faut qu'un jour, je puisse sortir de chez moi et que je puisse, ou c'est plus facile, me trouver un très beau cadre avec des grandes dimensions dans lequel je pourrais comme ça mettre des posters, notamment ceux de Daphné Diary, et de pouvoir changer en fonction des saisons, de changer de changer et de mettre le poster à chaque fois. Voilà, ça peut être sympa. Alors, on commence, on va regarder un petit peu de quoi il en retourne. Alors là, je vous rappelle, c'est un bimensuel, je dis pas de bêtises, ou un trimestriel. Non, c'est un bimensuel, août et septembre, voilà. Et je crois que j'ai fini mon abonnement d'ailleurs. Je crois que c'est la fin là, de mon abonnement. Alors, je ne sais pas si je vais le reprendre ou pas. Parce que j'en ai pas mal. Donc, je vais voir. Maintenant, j'en ai quelques-uns. Il faut aussi que je puisse les utiliser. Et puis, peut-être que j'irai chez Cultura. Mais il faut vraiment y aller en début, dès qu'ils commencent à sortir. Donc, on est chez les petits lapins. Ça nous parle de varier les plaisirs. Alors, je ne sais pas de quoi. Là, on a le sommaire. On va avoir de l'activité peinture. Alors, c'est super parce qu'il y a toujours des bonnes idées. Il y a une fée à détacher, il y a des vases en carton, enfin, il y a des poupées à faire, il y a des petits bâtonnets de glace. Enfin, après, il nous donne des idées, puis nous, on peut pousser la démarche un petit peu plus loin. Il nous présente un joli jardin. Très belles images. Alors, si vous aimez comme moi le jardin, les alliums, regardez les alliums. Ça, c'est des petits ails, des ails, des os, que vous achetez donc chez Truffaut, chez Delbar, chez Gamme Vert, ou même sur Internet. Hein, il y a plein de sites, le jardin du Pic Vert, le jardin d'Adoué. Enfin, il y a plein de sites. Vous achetez par petits lots et c'est des petits oignons. Et vous les mettez même dans des pots sur votre terrasse. Regardez comme c'est beau. Ça fait une ombelle comme ça. C'est vraiment magnifique. Il y a différentes teintes. Hein. Ce ne sont pas les plantes que l'on voit en bord de mer qui sont bleues. Hein. Là, ils sont un petit peu violets. Et vous voyez, ça fait plein de petits comme ça, petites inflorescences avec un petit pistil vert. C'est trop joli. Voilà. Les alliums. Non, c'est les alliums, c'est pas des os. C'est bien allium au pluriel. Voilà. Tellement ravissante, bien sûr. Donc là, il nous parle un petit peu du jardinage, d'inspiration. Alors, la rentrée, bien sûr. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Là, c'est une histoire de journal. Oui, c'est Daphné. Alors, c'est le magazine. C'est un petit mot de... C'est un petit mot de... Là, on a des tisanes. Alors, pour ceux qui aiment, qui ont un jardin ou même un balcon, qui veulent faire pousser des plantes pour les tisanes, ça peut être très intéressant aussi d'avoir des tisanes thérapeutiques. Alors, après, c'est des reportages, des témoignages. Regardez comme c'est mignon, ce petit renard à faire, une petite renarde. On peut faire, là, ils ont présenté en marque-page. C'est trop mignon. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit ciseau, on peut découper. Et puis après, on va... Et c'est déjà cartonné. Hein. C'est déjà cartonné. Et puis, on peut le faire un petit peu plus épais si on veut. C'est trop chou. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment beau.
J'adore ces images. Regardez comme c'est présenté avec la lavande, le petit ruban de coton un petit peu écru. Donc c'est trop mignon. Voilà, regardez. Alors tout ça, c'est des petites choses qu'on peut découper et venir après, je suppose, agrémenter sur le petit personnage. Alors je sais pas en fin de compte. Après, on coupe tout ça et on fait le montage, je suppose, pour qu'il soit en relief. C'est trop beau. C'est très très joli. Ma mère prépare sa lessive, je suppose. Donc là, ils expliquent pour faire la lessive naturelle, tout ce qu'il faut pour faire votre propre lessive. Regardez comme c'est beau, en fait. Tout est dans le détail, dans la douceur. C'est vraiment des livres très inspirants. Je vous le dis à chaque fois. Hein. C'est pour ça que je me permets de vous les présenter parce que ils sont vraiment très très beaux. On a aussi des idées de recettes. Bon, on est encore dans les barbecues à cette période, donc c'est plutôt sympa. Faire des pâtes fraîches. Alors ça, c'est beaucoup de travail, les pâtes fraîches, mais c'est tellement bon. Oh, regardez ça, le calendrier de l'Avent. Cadeau créatif. C'est trop beau. Oh, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est en fait, c'est un calendrier à acheter, je suppose, sur le site de Daphné. Et on peut commander tout le nécessaire. Il doit y avoir pour faire ce petit support. Alors là, c'est comme faire du scrap, hein, faire des boîtes. Et je suppose qu'on peut faire cette jolie petite armoire. C'est trop mignon. Hein. Ça peut donner des idées aux scrapeuses qui savent faire des choses comme ça. C'est tout dans la douceur. Et puis ça change des couleurs rouges de Noël. Toujours les couleurs rouges. C'est vrai que le rouge et le vert, c'est Noël. Mais bon. Voilà, donc là on est à la ferme. Ensuite, une artiste qui fait de la pâte polymère. Alors vous savez ces petites pâtes là, il y en a avec cuisson et d'autres sans cuisson. Et elle fait des petits, c'est trop mignon, regardez, elle fait des petits personnages. Après on peut les monter en bijoux également. Et là elle fait vous savez, pour mettre les personnes à table, pour placer. Elle fait plein de choses en fait, plein de petites créations. Là, elle a fait des boucles d'oreilles. Là, c'est la pâte polymère, je suis sûre que vous connaissez. Les huiles l'arbre à thé. Alors, l'arbre à thé, c'est très bon pour cicatriser. Ça, je vous le conseille. Donc, il nous parle de l'arbre à thé. Dès que vous avez un petit bobo ou sur les enfants, vous pouvez utiliser l'arbre à thé. C'est vraiment très, très bien. Après, l'arbre à thé, ça dépend si c'est avec l'huile essentielle ou pas. Parce que les enfants... L'huile à thé, c'est le titri, si je me souviens bien, l'huile essentielle de titri. Et je sais que les huiles essentielles pour les enfants, il faut faire attention. C'est pas avant un certain âge. Hein. Il faut pas faire. Il faut être vigilante. Comme pour les femmes enceintes, c'est interdit hein, pour les femmes enceintes également. Hein, les huiles essentielles. Alors là, il y a un petit jeu des différences. Là, on a quoi? Des petits stickers sur l'automne. Je trouve ça sympa aussi pour si vous avez, vous savez, votre journal, votre agenda, pour un petit peu customiser. Là, c'est des petits fanions. Donc, collez-les, découpez et collez-les sur des cure-dents. Bon, si vous voulez faire des hamburgers et faire des petits fanions, mais bon, on peut s'en inspirer en fait. Voilà, donc là... On est dans une jolie maison. On dirait que c'est la Toscane ou l'Italie, même pas. C'est la Belgique. Regardez comme c'est beau, c'est faïence. C'est d'une beauté. Oh, puis ces fleurs comme ça, cette délicatesse. C'est Amsterdam, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est Amsterdam. Alors là, on apprend à faire un vase avec du carton ondulé. Il nous apprend... qu'il faut couper une bouteille, et après comment on fait le carton, et ça donne ça en fait. C'est rigolo pour faire avec les enfants. Alors là, ça va être la période des pommes, après, au mois de septembre, ça va être la cueillette des pommes, des cidres, des choses comme ça dans les campagnes. Donc là, il nous parle des variétés de pommes. Après, on a les abonnements, hein, c'est la page justement pour vous abonner si vous avez envie. Là, on peut toujours récupérer. Ça, c'est joli, cette image. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est des petites mémos. C'est des petites étiquettes. Des petites étiquettes avec des petits bonhommes. Ah non, des petits animaux. Regardez, c'est rigolo. Les petits... Oh, elle est trop belle, la mouette. Elle est trop chou. Voilà, et des petits nounous. Des petites grenouilles. Le hérisson, c'est trop chou. La girafe avec ses
Ces lunettes en cœur. Ils l'ont mis à l'envers. Voilà. Et après, on voit une dame qui fait des poupées. Ça, c'est souvent qu'il y en a qu'il y a comme ça des personnes qui font des petits personnages. C'est trop mignon. C'est adorable. Adorable. Oh, c'est d'une beauté. Waouh, j'adore. C'est beau. Il parle de magie et je trouve que ça fait un peu magie. On garde notre âme d'enfant. Vous voyez, avec les tissus qu'elle récupère ou pas d'ailleurs, elle fait comme ça des vêtements. Et c'est des petits personnages en tissu qu'elle fait. En fait, vous voyez, le corps, il nous montre comment elle fait le corps. Elle fait une tête. Elle fait, j'ai l'impression, pas de bras. Je sais même pas. Si elle fait des bras, mais en tige, vous voyez. C'est simplement une tige de fer. Et après, elle vient habiller par-dessus. Donc, je pense qu'elle met de la mousse sur ce support. Et après, elle vient habiller, en fait. C'est trop rigolo. C'est bien parce qu'on découvre des artistes. Voilà, donc après là, c'est le courrier des gens qui s'inspirent de Daphné et qui font des réalisations. Donc, il y a plein de jolies choses à découvrir. Après, on a les abeilles. Oh, regardez comme c'est beau, ces papiers. Oh, c'est trop beau, en fait. C'est trop, trop beau. Tout est... regardez ces couleurs. La tarte aux abricots au mascarpone. Miam, miam. Voilà, c'est trop joli. Regardez, là, on est dans une boutique rétro vintage. Regardez toutes ces couleurs. C'est trop chouette, c'est chou. Moi, je voyage qu'en regardant les magazines. Regardez ces couleurs. Là, ça va être l'agenda 2024, je pense, qu'ils nous présentent. Parce que sur leur site également, vous pouvez acheter des agendas. Là, je leur fais de la pub. Mais bon, j'adore ce qu'ils font. La lune, ils nous parlent de la lune. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on peut trouver sur le shop de chez Daphné Gary. Vous savez, il y a ces petites maisons aussi là à fabriquer. Il y a aussi des kits de broderie. Enfin, il y a plein de choses. Vous avez envie d'aller voir. Là, il nous parle de la sculpture. Ah, mais là, c'est pas de la sculpture. Là, c'est encore autre chose. C'est les poupées de cire, j'ai l'impression. Oh là, c'est trop beau ça. Ça doit être fait avec des fleurs. Festival des fleurs. Je sais pas où est-ce. Versace. Ah, c'est Gianni Versace. Ça doit être en Italie. C'est trop beau. On voyage en même temps. Là, on a les tournesols. Alors, bien sûr, on pense à Van Gogh. Voilà, l'huile de tournesol, tout ce que ça apporte, toutes les vitamines, tout ce qu'on en retire de bienfaits. Toujours des jolies recettes, notamment les croque-monsieur. Là, on a des fées. Elles sont belles. C'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Oh, j'adore. Même les papillons. Oh là là, c'est d'une délicatesse. Donc là, en fait, c'est pour faire un... je ne sais pas si... En fait, peut-être qu'on dessine le cercle et ensuite, ça nous donne des idées, vous voyez. Et après, on vient comme ça coller la fée. Je ne sais pas, je vais regarder d'ailleurs comment... J'ai pas lu, je découvre avec vous, donc je ne sais pas. Oh là là, regardez ça, la céramique. Qu'est-ce que c'est beau aussi, la céramique. Si j'avais pas de l'arthrose dans les mains, je continuerai la sculpture et peut-être que je ferai des cours de céramique parce que c'est d'une beauté, la céramique. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé, que je trouve toujours. Ça joint énormément de techniques différentes. Regardez ça. Il y a le dessin, il y a la colorisation, il y a la matière, il y a la cuisson, il y a les différentes techniques. Enfin, c'est très... il y a énormément de choses qui englobent cette... c'est un grand apprentissage, mais c'est trop beau. Même la sculpture après, pour décorer. Bon, après, il faut un four, là. Il faut avoir un four. Ou alors connaître quelqu'un qui en a un pour vous cuire. Oh, c'est trop beau. Souvenir d'été, c'est trop chou. Voilà, donc après, là, je suppose que c'est un coloriage. Après, on a des idées de... Là, c'est la broderie. Il nous parle de la pleine conscience. Alors, là, il y a des fruits. Alors, vous voyez, même pour faire les techniques de coloriage, mais c'est plus de l'aquarelle. Pour faire l'aquarelle avec les fruits, vous voyez, ça nous donne un petit peu plus l'idée comment on peut mettre les couleurs pour les mélanger, les associer, pour s'entraîner, en fait. Là, on a des petits nœuds à découper, je pense. Voilà, pour faire une petite pochette.
Et là, voilà, tous les petits nœuds avec les... Oh, les papiers, ils sont d'une... Regardez les papiers, c'est une beauté les papiers qu'ils mettent à chaque fois. Je suis fan de leurs papiers. Trop beau. Et après, on a, comme d'habitude, le deuxième. Je vais le découper pour vous le montrer. Il y a un deuxième poster à l'intérieur. Alors, s'il veut bien venir, je m'y prends mal, là. Allez, viens donc avec moi. C'est bon, j'y suis arrivée. Donc, je vais le découvrir avec vous, le deuxième poster. Puisque je vous ai montré le premier. Il y en a toujours deux. Hein. Oh, c'est trop mignon. Regardez, c'est un gâteau. C'est trop chou. Je ne peux pas vous montrer dans son ensemble parce que là, je suis au plus loin avec ma caméra. Alors, il y a des framboises, des papillons. Alors, comme fleur, j'aurais dit une pivoine, mais pas du tout. Ça peut être beaucoup de choses, cette fleur. Bon, là, il y a les magnolias. Ah, c'est trop beau, des papillons. On a toujours l'esprit un peu couronne avec des petites fleurs comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, celle-là. Ça peut être différentes choses aussi. C'est pas du lilas, c'est pas... C'est trop joli. Il y a plein de fruits différents, c'est magnifique. Voilà, d'où l'idée d'avoir un grand cadre et puis de pouvoir changer comme ça. Ou voilà, avoir plusieurs cadres et puis mettre ces jolis posters. C'est plutôt, même dans nos scrap rooms ou dans nos pièces de travail ou dans une pièce d'enfant également, ça peut être très sympathique. Là, il nous parle de jouer avec des cailloux, ce qu'on peut faire avec des cailloux. Avec la lavande, maintenant, normalement, à moins d'être dans le midi, mais je pense qu'elles sont ramassées déjà, les lavandes. Donc, il donne plein de recettes pour faire des bombes de bain, du savon, des couronnes, des sachets parfumés. Oh, c'est beau. Et puis, toujours des beaux papiers, en fait. Des beaux papiers qu'on peut récupérer. Souvenirs de plage. C'est mignon. Ils ont entouré, ils ont mis une petite plante. Ils expliquent comment faire avec du fil de pêche. Trop mignon. Et c'est beau aussi cette idée là de plage. J'adore moi quand je vois une plage comme ça, j'aime beaucoup. Et pareil, alors là on va faire des bâtonnets pour les glaces. Bon alors pour les mamans, pour celles qui ont, vous savez, des petits pots, des petits bacs pour faire les glaces, ou même pour mettre sur la table pour décorer. C'est mignon. Toutes ces petites fleurs se découpent, ou on peut très bien les garder pour faire une carte, tout simplement. Elles sont belles, hein. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Oh, ces papiers. Oh là là. Et c'est tout de l'aquarelle. Enfin, c'est du papier. Hein. Mais ça a été fait à l'aquarelle au départ. Mais c'est d'une beauté. C'est juste magnifique, en fait. Juste magnifique. Oh, les filles. Hein. C'est trop beau. Les filles et les garçons, hein. Il n'y a pas de raison. C'est trop, trop beau. Voilà, et puis après, il nous donne... Regardez, rien que ça, cette petite image là avec les livres là, enveloppés de brins d'un petit cordon de ficelle avec des petites fleurs comme ça à l'intérieur. C'est d'une délicatesse. Les fleurs coupées. Enfin, il y a plein de bouquins. Il nous propose... Voilà, je vous souhaite de tout cœur une très belle journée, Daphné. Même ça, vous voyez, ça donne envie de récupérer. C'est trop beau, en fait. Tout est beau. Voilà, j'ai fait le tour avec vous. Donc là, c'est l'agenda 2024 qui va arriver, qui doit être en ligne, hein, je suppose. Voilà. Je vous ai tout montré, j'ai fait le tour avec vous. Je vais vous faire des gros bisous. Et puis, ben, je vous souhaite bon courage pour toutes celles qui ont envie de faire leur nuancier parce que c'est pas évident, je vous avoue. Bon, vaut mieux le faire au fur et à mesure de l'achat de nos aquarelles ou de nos palettes parce que ça permet comme ça de se construire, de connaître un petit peu davantage et puis après passer peut-être au nuancier de mélange et puis après bon, il faut passer à l'action également, bien entendu. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui rentrent de vacances. Et puis, pour ceux qui le sont encore, eh profitez-en. Vous avez bien raison. Il fait encore très, très chaud, là. Ils annoncent de grosses chaleurs. Donc, restez un petit peu au frais. Sortez un petit peu le soir. Enfin, le soir, vers 4-5 heures, si vous le pouvez. Et puis, ceux qui sont malades, prenez soin de vous. Restez au frais. Buvez beaucoup.
Et puis, je souhaite vous retrouver bientôt pour un prochain tuto cette fois-ci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis bye bye.